Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Je voulais vous présenter aujourd'hui des méthodes pour dessiner avec des pantins. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme matériel, pourquoi j'ai choisi ce matériel et aussi les pièges à éviter. Alors comme tout dessinateur au départ, j'ai voulu prendre le fameux pantin en bois qui est très connu, qu'on a vu dans des pubs, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à dessiner avec lui parce que les points importants en fait pour les épaules, le bassin, etc. je trouvais bizarre, donc je n'y arrivais pas. Et j'ai voulu absolument donc essayer autre chose qui est Bodycon et Bodychan. Donc j'ai choisi Bodycon et Bodychan parce que ils ressemblent beaucoup à des mangas. C'est fait exprès. Et alors je vais vous montrer par exemple la boîte de Bodycon. L'intérêt en fait c'est de pouvoir les placer pour faire la posture, et le petit piège à éviter c'est de faire comme ils le disent eux, c'est-à-dire de prendre une photo et de décalquer. Alors je vais vous montrer pourquoi il faut éviter de décalquer. Premièrement déjà si vous décalquez vous n'apprenez pas, vous n'allez pas réussir à progresser dans vos dessins, premièrement. Et deuxièmement, il y a des petites particularités sur ces personnages, sur ces petits pantins, qui sont fournis. Ils sont fournis avec plusieurs accessoires. On peut changer de main, il y a le katana, on a pas mal de choses. Donc ce sont des pantins quand même très sympathiques. L'inconvénient en fait avec ces produits, c'est que vous voyez, si je déplace en fait le personnage, on a toujours un rebord qui apparaît et qui ne sera certainement pas utile de représenter sur notre dessin. Premièrement. Deuxièmement, malgré qu'il soit bien articulé, il y a des parties qui ne le sont pas assez. Je m'explique, je vais vous donner un exemple, par exemple pour l'épaule. Vous voyez, l'épaule, je peux la bouger, mais si je lève le bras, l'épaule reste basse en fait. Alors que normalement, quand on lève le bras, on a l'épaule un petit peu plus haute. Donc ce sont des petits pièges à éviter lorsqu'on dessine. Je donne un autre exemple, là, par exemple sur Bodychan. Une de ses particularités, elle, c'est que malgré qu'elle ait des épaules un petit peu articulées, on peut vraiment pas beaucoup la déplacer. Cependant, ils sont vraiment dans des formes proches de la réalité. Et donc c'est intéressant quand même de les utiliser pour se repérer, pour avoir les bons repères au niveau de la tête, des épaules, du bassin. Bien sûr, si ces pantins vous intéressent, je mettrai les deux en lien en description. Maintenant, nous allons essayer donc de dessiner Bodychan. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, donc on utilise certains repères comme le visage pour pouvoir faire des placements du corps sur différents repères. Là, on va essayer, on va voir, je vais vous montrer que Bodychan respecte justement cette règle. Donc on peut voir que Bodychan respecte la règle des repères pour 6 repères. Alors pour vous rappeler, les repères, comment on le fait, c'est on mesure en fait la taille de la tête et on reporte cette même tête sur tout le long du corps, car c'est là que ça va nous servir pour repérer où sont les points importants du corps. Ensuite, on n'a plus qu'à redessiner en fait notre corps. Donc voici un premier repère. Ensuite, il va falloir bien sûr adapter le corps qu'on vient de dessiner
avec un corps qui est plutôt personnalisé, parce que on va pas tout le temps faire le même personnage. On va avoir des personnages qui seront plus corpulents ou plus voluptueuses, par exemple avec un bassin un peu plus large ou des épaules plus musclées. Voilà, donc il va falloir adapter en fait votre personnage en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, on va essayer de voir en faisant le fameux décalcage depuis l'ordinateur. Nous voici donc sur l'ordinateur avec une photo prise de Bodychan. Alors j'ai fait un calque de fond pour quand mon dessin sera fini. Donc le calque que je vais utiliser pour le décalquer, et mais que pour que je puisse mieux voir, je vais l'adoucir. Et le calque où je vais faire mon tracé. Donc on va commencer le décalcage. Alors j'utilise le logiciel Midibang Paint Pro, il est gratuit en téléchargement. Alors nous arrivons par exemple dans une partie délicate où il ne sera pas aussi facile de faire le décalcage. Pourquoi? Nous avons un corps qui lui est en plastique et donc certaines formes n'épousent pas exactement le vrai corps. Donc c'est pour ça qu'il faudra éviter de dessiner cette partie là qui est beaucoup trop haute en fait. Donc on va faire ça à notre manière. On a la partie épaule qui est bien comme ça et la partie trapèze, voilà, qui est beaucoup plus bas en fait que ce que nous montre le pantin. Vous voyez, il y a cette partie là qui est manquante, qu'il faudra combler. Ensuite, on voit qu'il y a un gros espace sur la jonction en fait de l'entrecuisse. Pareil, normalement, on doit voir le fessier qui est juste derrière. Ensuite, nous avons pour l'aisselle un tracé qui n'apparaît pas, qui est en fait la jonction du sein sur le bras. Et le coude qui est totalement inexistant. Normalement, le coude, ça fait un petit arrondi. Pour cette partie du bras par exemple, on voit que la jonction, en fait, la partie mécanique qui permet de toucher le bras, l'avant-bras, nous fait des grosses boursouflures qui normalement, ici, ce n'est pas vide. Donc voilà à quoi ressemble notre personnage si on décalque un peu.
comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a un problème et qu'il manque quelque chose. Surtout au niveau de l'épaule ici, que j'ai un peu raté. Les pantins, comme je vous ai dit, c'est très utile pour avoir ces repères, pour faire dessiner votre personnage, mais pour le décalcage, ce n'est pas fait pour. Je vous conseille donc d'éviter ce genre de procédé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous présente d'autres produits, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Faites un pouce, ça fait toujours plaisir et ça motive pour faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus.